Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial, quelque chose que je n'ai encore jamais fait parce que c'est nouveau pour moi aussi. Je vais parler des scans de l'attaque des Titans. Mais ce ne sera pas les scans de la suite de la saison 2 comme beaucoup pensaient. Tout le monde pensait que à la fin de la saison 2, j'allais avoir envie de lire les scans, voir ce qui se passe à la suite. Mais j'en ai envie, mais pas plus qu'avant. Simplement parce que j'ai toujours eu envie de regarder la scène. Peut-être que mon envie est tellement au summum que je ne peux pas, je peux pas aller au-delà. Mais la fin de la saison 2, elle m'a pas donné plus envie que la fin de la saison 1. Suis-je bizarre? Certainement. Mais est-ce que je vais lire les scans définitivement ou un jour ou pas? Euh, En fait, j'avais eu l'idée de recommencer l'attaque des Titans en scan depuis le chapitre 1 pour comparer un petit peu les deux saisons au chapitre, comment ça se passait. Mais je me suis rappelé qu'il y avait quelque chose qui devait être lu. Mhm. Et ce quelque chose, c'est un spin-off. Before the Fall. Before the Fall. Donc, c'est un spin-off, donc ça se passe avant l'attaque des Titans. Et je ne sais pas si je dois vous inciter à le lire. Je n'ai encore lu qu'un seul chapitre. Enfin, j'ai lu le premier chapitre seulement. Et j'ai trouvé ça bizarre. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Même si les dessins de l'auteur sont un petit peu bizarres. Donc, en fait, j'avais vu quand même sur un site enfin, qui discutait de l'attaque des Titans. Enfin, c'était pas sur un site, c'était sur une page. Il disait que les dessins de l'auteur étaient très médiocres. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai jeté un œil. J'ai jeté un œil un petit peu au hasard dans les pages de l'attaque des Titans, et donc les scans. Euh, c'est bizarre. C'est pas mauvais, parce que un dessin, si c'est un manga, un scan, c'est forcément bien. C'est beau, c'est bien dessiné. Mais c'est vrai que comparé à d'autres mangaka, c'est autre chose. Mais bon, ça sera toujours mieux que mes dessins à moi, hein, donc je suis pas en meilleure position pour critiquer les dessins de quelqu'un. Donc pour moi, ce sont des beaux dessins, mais il n'empêche qu'ils sont quand même bizarres, très bizarres même parfois. Quoi qu'il en soit, rapidement, je vais je bug. Je vais rapidement vous raconter un petit peu le premier scan et on verra en fait. Enfin, je vais en parler aussi là. Je vais faire un chapitre par semaine. Je vais en parler de ça en fait. Je vais partager avec vous. Voir du coup si ça vous plaît, ben lisez les scans simplement et on en discutera ensemble dans les commentaires. Si pas, ben rien ne vous force. Quoi qu'il en soit, donc la première page de ce scan d'ailleurs qui a été très bizarre et donc je suis même resté bloqué dessus pendant 2 ou 3 minutes. On voit la tête d'un homme tombé du ciel. Donc la tête d'un homme tombé du ciel. Je me suis dit quoi? Il y a une civilisation qui vit là-haut, il y a un château qui vole ou comment une tête peut-elle tomber du ciel comme ça? Et en fait, on apprend juste après par un soldat que cette tête en fait a été envoyée par un titan. Un titan, donc un titan a bouffé un homme, a pris sa tête et l'a balancé au-dessus du mur. Est-ce que est-ce que cet acte est-ce que je suis le seul à trouver cet acte bizarre? Ça me fait un petit peu penser même à dans l'OAV, vous vous souvenez, avec le titan qui parlait là, qui avait dit Ymir Sama, peuple d'Ymir, nanani, nanana. Celui même qui avait gardé la tête du soldat qu'il avait tué dans un arbre. Il avait creusé un trou dans l'arbre, il avait posé la tête du soldat dedans et il l'avait laissé là. Et ça me fait penser à ce genre de comportement. Là, en fait, le gars, je peux même pas poser de questions. Enfin, si, pourquoi il a balancé cette tête? Pourquoi il l'a pas mangé avec le reste du corps? Aucune idée. En tout cas, pour comparer un petit peu le bâton d'exploration avec donc de la Before the Fall à l'attaque des Titans, donc je vais comme ça que je vais le différencier. Dans Before the Fall, nos soldats se battent avec des épées. En fait, les soldats donc, de cette époque-là, je crois que c'est 70 ans avant l'attaque des Titans, donc 70 ans avant l'attaque des Titans. À cette époque-là, ils ne savent pas grand-chose des Titans. Enfin, maintenant encore, on ne sait pas grand-chose, mais déjà plus qu'avant. Là, par exemple, ils ne savent pas que le point faible des Titans, c'est la nuque. Et là, ils se battent avec des épées. Ils n'ont pas encore le machin tridimensionnel pour se déplacer dans les airs en 3 dimensions. Là, tout ce qu'ils ont, c'est une simple épée. Donc, là, cette petite différence fait que
montre à quel point l'humanité à cette époque-là était vraiment en difficulté. Mais il y a quand même une armée, et c'est déjà ça. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a le culte. Le culte, vous savez, le culte avec le révérend Nick, les croyances sur les murs, etc. On les voit en début du scan. Et ce que je trouve bizarre, en fait, là, c'est que à la tête de ce culte, donc il y avait un groupe, en fait, il y a un groupe de personnes qui étaient là. Et il y a une femme devant leur groupe. Il y a une femme qui les lead, qui les dirige. Et cette femme, en fait, c'est une veuve. Et son mari, en fait, son mari qui est mort, n'est d'autre que le soldat, en fait, qu'on a vu, la tête qu'on a vu atterrir de par-dessus le mur. Cette tête-là, c'était la tête de son mari. Donc c'était un soldat. Donc un combattant des titans. Et là, on apprend que le culte, avec cette femme-là, je sais plus trop son prénom, ils adorent les titans. Mais pas ils adorent comme moi, par exemple, j'adore ce livre. Vous allez Legend of Zelda, j'adore ce livre. C'est pas ça. Ça, eux, c'est une adoration. C'est c'est presque. Enfin, je vais pas parler de religion. Je peux pas parler de religion. C'est enfin, dans leur cas, en fait, si c'est une religion presque. Dans leur cas, c'est une adoration pour eux des titans. Ce serait comme une suprématie, comme si c'était euh, des envoyés divins ou une divinité ou que sais-je. Et c'est ça leur adoration. Donc ce sont les titans. Et c'est cette femme qui a eu un mari qui combattait ces titans fait maintenant partie du culte de l'adoration des titans. Donc je sais pas trop comment ça s'est passé, mais maintenant en tout cas c'est comme si elle était de l'autre côté de la barrière. Mais ce qui est aussi bizarre, parce que putain plein de choses sont bizarres dans ce chapitre, c'est qu'elle a l'air droguée. Pas droguée d'alcool, ouais j'ai bu de la vodka, je me suis piqué, j'ai pris des cachets ou je sais pas. La meuf on dirait qu'elle est comme hypnotisée, comme on n'a pas l'impression qu'elle est elle-même. Je sais plus si c'est dit dans le scan ou si c'est moi qui l'ai déduit à l'expression de son visage, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle ne sait pas où elle est et qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et pourquoi je dis qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit? Parce qu'elle dit ouvrez la porte. Ils sont devant la porte. Vous savez, la barrière avec les pics là, qui vont dans le sol et donc la porte qui s'ouvre comme ça. Ils sont devant. Et ils gueulent ouvrez la porte. Elle et tous ses potes de son culte là. Ils sont en train de gueuler ouvrez la porte. Vous vous rendez compte? Ils sont en train de gueuler ouvrez la porte. Donc, intentionnellement, ils sont en train de souhaiter la mort de toute la ville. De toute la ville. Ils sont en train de souhaiter la mort de toute la ville. Il y a deux soldats. Donc, deux personnages principaux qu'on voit dans ce scan. Soyez pas surpris, j'ai oublié leur prénom. Ils essaient de l'en empêcher. Mais ils arrivent quand même à ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Et là, on voit. Putain, on a en fait on a une vue aérienne comme ça de l'extérieur des murs. Et on voit un titan. On voit un seul titan. À la porte. Mais il est énorme. On aurait dit un gorille. On aurait vraiment dit un gorille. Je sais vraiment pas enfin, si il est couleur chair ou s'il a des poils ou que sais-je. Je pense pas qu'il ait des poils. Mais il avait en fait la position qu'il avait en fait il était tellement grand par rapport à la porte qu'il était obligé de s'accroupir comme ça. Du coup son dos avait l'air énorme mais la manière dont c'était dessiné j'avais l'impression que c'était un gorille. Euh, du coup bah, ce titan parvient à rentrer et j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé là, hein, je vous jure. Hein. Pourtant j'ai fait gaffe. Franchement, en fait si je vous conseille de lire ce scan là, je vous conseille de le lire ce chapitre et expliquez-moi cette scène. Le titan est rentré dans la ville et il s'est mis à bouffer des gens. Et personne ne l'en a empêché. Mais vraiment personne. Vous savez, au-dessus du mur, maintenant, dans l'attaque des titans, il y a des canons. Là, maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, aucun canon, aucun boulet n'a été tiré sur le titan. Et les deux chevaliers, donc les deux soldats plutôt, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés pendant cette scène-là. Le titan a bouffé des gens comme s'il était au resto chinois et que c'était à bouffe à volonté. Genre, il était là, c'était un cul-de-sac en fait, c'était un cul-de-sac et il y avait genre une trentaine de personnes devant lui. Et il était là comme ça, il les mangeait. Et j'avais l'impression qu'il les mangeait chacun leur tour. Mais vraiment. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est encore plus bizarre. Le titan est parti.
Le titan, il a vomi tous les humains qu'il a mangés et il est parti. Est-ce que c'est... Je sais... Est-ce que c'est déjà arrivé ça? Parce que dans la saison 1 de l'attaque des titans, on a déjà vu du vomi de titan. Mais le titan, en fait, en qu'est-ce qu'il avait vomi, a certainement été tué par le bâton d'exploration. Ou par Eren en titan. Du coup, est-ce qu'un titan qui vomit part en pause de bouffe? Est-ce que après avoir vomi, il doit attendre un petit moment avant de pouvoir de remanger à nouveau? C'est ce que je suis en train de me demander là. Parce qu'un titan qui part après avoir mangé, parce que ils n'ont pas de système digestif. Ils ne chient pas, ils ne pissent pas. Ce qu'ils bouffent, ils le recrachent. Et théoriquement, si t'as plus rien dans le ventre, tu peux encore manger. Moi, je vois les choses comme ça. Un titan qui mange, qui vomit, bah, directement après, il remange. Puisque leur but, c'est l'extermination. Pourquoi faire des pauses? La seule chose qui les empêche de manger des humains à l'heure d'aujourd'hui, c'est les murs. À mon avis, s'il n'y avait pas les murs, ils mangeraient, mais sans cesse. Sans cesse. Et ils boufferaient tout le temps des humains. Et oui, ils vomiraient, mais ils recommenceraient à manger après. Moi, je vois les choses comme ça. Je comprends vraiment pas pourquoi le titan est parti. Donc il est parti après avoir laissé son tas de vomi. Il a dit ouais, donc il laisse aux autres le nettoyer comme d'habitude. Mais il y a un petit détail que j'ai oublié de signaler. La veuve, qui fait maintenant partie du culte de l'adoration des titans et qui est sous hypnose, je vais dire, elle était enceinte. Et elle s'est fait bouffer par le titan. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Devinez. À votre avis. Une femme enceinte qui se fait bouffer par un titan. Le titan recrache cette femme enceinte. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah ouais. L'enfant est venu au monde. La femme a accouché. L'enfant est venu au monde parmi des bras, des jambes, des têtes d'humains. Donc vous voyez comment c'est. Vous vous souvenez dans la saison 1, quand un titan vomit, ça fait une grosse boule comme ça d'humains, pleine de bave et de je sais pas quoi là. Et ben là-dedans, il y avait un humain, un bébé. Avec le cordon ombilical et tout. Hein. Il était là. Le cordon ombilical était là. Le cordon ombilical était là. Donc le mec, je sais pas si sa femme elle était encore vivante ou si... Ah, c'est bizarre. En fait, je sais plus comment était le cadavre de la femme. Je sais plus si... je sais plus si... s'il s'est fait arracher la tête ou un bras ou quoi. En tout cas, son ventre était indemne. Donc, solution 1, elle est toujours vivante et elle a poussé comme une malade dans le ventre du titan. Ou 2, c'est impossible. Ou 2, le bébé est sorti tout seul. Genre, il s'est dit ah, maman elle est morte. Ah! Et il sort. Je sais qu'on est dans un manga. Et que de toute façon, c'est impossible ce qui se passe dans le manga. Mais il faut suivre une certaine logique. Je comprends pas comment cet enfant est venu au monde. C'est vraiment bizarre. Ce, ce scan est vraiment bizarre. Bon, je suppose que vous savez, que vous vous doutiez un petit peu ce qui va se passer avec cet enfant-là. Pour une petite comparaison, imaginez un petit Naruto avec un démon renard en lui. Le gars est bébé. Le démon renard a détruit la ville, le village de Konoha. Le bébé n'a rien demandé, on lui met le démon en lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être maudit. On va l'appeler l'enfant maudit. Tout le monde va le détester. Voilà, donc ça c'est l'enfance de Naruto. Il a rien demandé, hein. Il était nouveau-né, il venait de naître, on lui a mis un démon en lui, et du coup tout le monde l'a détesté. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec un enfant né parmi des restes d'humains crachés par un titan? Mais la même chose. La même chose, sauf que lui c'est pire. Lui on l'a enfermé en cage. Donc cet enfant-là qui vient de naître, il y a eu un flash forward de 13 ans, et là on le retrouve dans une cage. Dans une cage, le gars. Le mec n'a rien demandé. Rien demandé. Il est né là il n'avait pas le choix de naître. Après, ce serait différent s'il avait montré des signes de titan, genre la régénération ou, j'ai envie de dire, une super force, mais je pense pas. Peut-être qu'il aura des yeux de différentes couleurs, un petit peu, je sais pas, peut-être qu'il va être déformé quelque part, ou... je sais pas.
Pour l'instant, on ne sait pas si cet enfant-là est bizarre ou pas. Donc, j'ai pas encore tourné la page du chapitre 2. Mais donc, on l'a vu vraiment devant des barreaux, quoi. Il avait l'air normal. Enfin, après, ils vont pas directement montrer des signes de titan sur son visage ou je ne sais quoi. Mais c'est triste pour lui. Maintenant, je suppose que ce sera ce personnage-là, le personnage principal de l'histoire. Ce ne sera pas les deux chevaliers qu'on a vus qui servent à rien, à part à gueuler. Donc voilà. En fait, j'ai eu du mal à trouver un site pour lire ce scan. Parce qu'en fait, j'en avais parlé avant avec mon frère, qui est un ami qui lit les tomes. Mais je me suis dit, moi, je vais le lire sur Internet. Sinon, je vais tout lire d'un coup, ça va pas être marrant. Du coup, je vais mettre le site que j'ai trouvé dans la description de la vidéo. Comme ça, pour ceux qui veulent tester, qui veulent jeter un œil un petit peu et voir comment comment ça se passe dans l'histoire, pour avoir image à ce que je viens de dire. Vous cliquez donc sur le site et vous verrez bien, comment ça se passe. Donc voilà, donc oui, je compte continuer les scans. Je vais en faire un par semaine, histoire de laisser le temps à tout le monde de lire les scans correctement. Puis moi aussi, de toute façon, j'ai pas le temps de lire ça tous les jours et de faire des vidéos tous les jours à chaque fois, hein. Donc j'ai d'autres vidéos à faire et puis je dois aller au boulot, je dois aller à la salle, je dois dormir, je dois manger, je dois aller voir ma copine, je dois aller voir ma soeur. J'ai beaucoup de choses à faire, mais même si je suis un gros fainéant, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce premier chapitre de Before the Fall, l'attaque des Titans. Donc je rappelle qu'il se passe 70 ans, 70 ans avant l'attaque des Titans. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude, ou bien sur ma page Facebook, on en parle ensemble, il n'y a pas de souci. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne nuit, ou une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit, une bonne douche. À la prochaine. Ciao.